Alors, Madame la maire, chers collègues, vous nous demandez d'approuver la charte des engagements réciproques Ville de Rennes Association. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Madame Landreau. Son engagement ainsi que celui des services qui ont accompagné ce processus aboutissent à une charte actualisée qui formalise de façon équilibrée, pour l'instant théorique, les relations entre la ville et les associations. Nous les remercions pour ce travail effectué. Les associations, vous l'avez dit, sont un héritage, mais surtout une dynamique que ce texte doit entretenir, car elles sont la richesse de notre art de vivre ensemble. Il y a des craintes concernant cette dynamique. Moins de bénévoles, des associations qui s'atomisent, des finances plus fragiles. C'est de grandes responsabilités que cette charte donne aux associations, quand on sait qu'elles assument tout un champ des politiques publiques, surtout dans les quartiers. Et c'est pour cela que nous devons être vigilants, tant sur le respect de la liberté associative, en ne faisant pas des associations des prestataires de services, tant sur le soutien et le respect mutuel des règles qui fondent notre esprit commun. Alors, l'amendement du deuxième engagement réciproque qui a été évoqué en commission avec l'ajout de la laïcité n'est pas dans le document qui nous a été distribué, me semble-t-il, à moins que je l'ai mal lu. Parce qu'il y a bien les valeurs républicaines, mais la laïcité a sauté. Mais ça va être dedans, voilà. En fait, c'est quand même quelque chose d'important. D'abord, important par le rôle qu'a pu jouer le comité consultatif laïcité, l'insertion des valeurs républicaines et du principe de laïcité dans les engagements réciproques, et la prise en compte de la recommandation émise par ce comité. Ensuite, les choses simples méritent toujours d'être rappelées. Les valeurs républicaines et la laïcité sont des valeurs simples. C'est un choix de certains de les complexifier pour les remettre en question ou les dénigrer. Nous devons aller dans le sens de l'apaisement par la formation et l'information aux bonnes pratiques, et c'est ce que vous avez rappelé aussi. Ce qui est heureusement aussi possible par l'organisation simultanée des états généraux de la vie associative et des journées rennaises de la laïcité, pendant lesquelles des temps de formation sur les valeurs de la République et la laïcité sont prévus pour les responsables et bénévoles associatifs. Nous voyons donc ce que nous pouvons tirer de constructif en reliant les travaux menés en parallèle, mais aussi en les ouvrant et en allant les uns vers les autres. Ainsi, permettre à chaque citoyen ou à tout citoyen de saisir le comité consultatif de la laïcité serait aussi un acte de pédagogie et d'information fort que nous continuerons à défendre. Nous avons bien entendu vos remarques concernant le contrat d'engagement républicain, dont l'acronyme est d'ailleurs le même que la charte des engagements réciproques. Peut-être que ce singulier hasard ne fait que rappeler la proximité de leurs objectifs. Faire en sorte que les associations bénéficiant de subventions respectent les valeurs des institutions qui les financent. Je trouve assez croustillantes les critiques émises par des responsables d'associations à tendance libertaire contre le contrat d'engagement républicain. Est-ce cohérent d'être libertaire et de demander des subventions publiques ? Bon. Face aux contradictions, à nous d'être sûrs des valeurs qui unissent les actions de la ville et des associations, que celles-ci aillent dans une même direction. Nous regrettons d'ailleurs que seuls, même si c'est déjà beaucoup, 165 associations sur les 2000 avec lesquelles la ville de Rennes collabore et les 7000 recensés par le panorama des associations rennaises aient participé à ces échanges. Certes, la démarche fut ouverte et appréciée par tous les acteurs. Mais ces 165 sont-elles représentatives ? Pourquoi certaines associations ne se sont-elles pas senties concernées ? Y a-t-il une évaluation prévue du processus d'actualisation ? De plus, que se passe-t-il si l'association ne respecte pas la charte ? Sa signature est morale plus que contraignante. Comment vérifier que ce ne seront pas que des mots ? Nous voterons donc favorablement cette charte en espérant que les mots se muent en actes réciproques et mutuels entre la ville et les associations. Je vous remercie.